est-ce que ton fiancé ne rentre pas plus tôt à la maison du travail? Non, cet idiot de John travaille 24 heures sur 24 dans son hôpital. Qui est cet homme, maman? C'était la ville-fille de John, issue de son premier mariage. Molly, pourquoi es-tu toujours réveillée? Maman, pourquoi cet homme te faisait-il des câlins? Je ne pouvais pas laisser cette stupide fille ruiner mon mariage. Quel homme? Il n'y a personne ici. Là-bas, dans le coin, derrière ton dos. Je ne vois personne. C'est peut-être un fantôme. Tu ne devrais pas mettre en colère un fantôme. Il peut nous faire du mal. Molly a pleuré et a couru dans sa chambre. Si elle voit constamment un fantôme, John ne découvrira pas que je suis vraiment ton amant. Il est grand temps de se débarrasser de ce petit crapaud. Depuis, j'ai décidé d'effrayer la fille chaque fois que John travaillait à l'hôpital. Mon amant se cachait dans le placard de la chambre d'enfant et sortait la nuit. Viens ici, mon bébé. Molly avait si peur qu'elle ne pouvait même pas crier. Bientôt, l'enfant s'est renfermée sur elle-même et a presque cessé de parler. Elle dessinait silencieusement des images effrayantes tout le temps. John a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas avec sa fille. Mon cœur, quel genre de monstre as-tu dessiné? Que s'est-il passé? Tu as peur de quelqu'un? Le fantôme de l'armoire veut me faire du mal. John s'est levé et a ouvert le placard qui était vide. Molly, il n'y a personne ici. Mais la jeune fille n'était pas convaincue. Elle a continué à pleurer. Chérie, qu'est-ce qui peut effrayer Molly à ce point? J'étais préparée à cette question. Elle se comporte très bizarrement ces derniers temps. Peut-être que la mort de sa mère l'a faite. Veille sur elle, je suis si inquiet. Mais dès que John est parti pour le service de nuit à l'hôpital, mon amant a de nouveau effrayé Molly. Chérie, ta fille croit déjà aux fantômes. Peut-être qu'il est temps d'arrêter. Non, John doit l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Quand mon fiancé est rentré du travail, j'étais effrayée et en larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Molly, John a immédiatement couru dans sa chambre et a vu le placard brûler. Sa fille était assise dans le coin de la pièce avec des allumettes. Molly, chérie, c'est bien que tu ne sois pas blessée. John, elle a mis le feu au placard. J'ai à peine eu le temps de l'éteindre. Le fantôme l'a rendue folle. Elle devient dangereuse. John n'avait aucune idée que j'étais responsable de tout ça. Tu dois l'amener à l'hôpital. Pour nous et notre enfant. J'ai tendu à John un faux test de grossesse positive. Et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tu as raison, chérie. Je vais le faire pour notre bébé. Le matin, John a emballé toutes les affaires de Molly et l'a amenée dans un hôpital psychiatrique. Dans la voiture, il n'a pas perdu espoir de faire parler Molly. Chérie, décris-moi ce fantôme. À quoi ressemble-t-il? Molly n'a pas répondu aux questions. Mais quand la voiture s'est arrêtée à un feu rouge, la fille a soudainement commencé à pleurer. « Papa, le fantôme, le voilà !» Mon amant traversait la route. Molly l'a tout de suite reconnu. Furieux, John est rentré à la maison. « Chérie, tu l'as déjà emmené là-bas si vite ?» Oui, j'ai emmené Molly dans un endroit sûr. Maintenant, c'est ton tour de partir. John a ouvert la porte et j'ai vu les valises. Qu'est-ce que tout cela signifie?
Je ne comprends pas. Le mariage est annulé. Je ne laisserai personne faire du mal à ma fille. Mais je suis enceinte de ton bébé. C'est aussi ton bébé. John a sorti le test de grossesse et a effacé la deuxième ligne rouge que j'avais dessinée. Je ne croirai plus à tes mensonges. Va-t'en. Avant que je puisse dire un mot, John a fermé la porte. Mon amant et moi étions complètement sans argent. Et au lieu de me marier, j'ai dû travailler dur. Ne faites jamais de mal à ceux qui vous aiment. Un jour, ils découvriront la vérité et vous blesseront.